Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Et oui, j'ai décidé de reprendre ma chaîne de manière plus régulière. Ça fait plusieurs mois maintenant que je m'y prépare, il me fallait un temps de réflexion déjà, parce que j'étais pas sûre, c'est vrai, et de voir comment je pouvais m'organiser. Il y a eu des moments heureux et des moments plus difficiles comme tout le monde, et j'étais pas toujours tout simplement dans l'élan de filmer. Mais je me suis aperçue que ça me manquait beaucoup trop tout simplement parce que je filmais à des moments où je savais que j'allais même pas publier la vidéo, mais j'avais envie de filmer parce que voilà. Donc aujourd'hui cette vidéo elle va être vraiment très simple parce que je voulais un petit peu vous expliquer ce qui allait arriver comme thématique sur la chaîne, un petit peu les nouveautés. Forcément on peut pas faire le même contenu qu'il y a 10 ans puisque avant j'étais étudiante, aujourd'hui je travaille, j'ai une société, donc beaucoup de choses ont changé. Je pense que vous aussi pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc aujourd'hui je voulais vous partager ceci en vous racontant un petit peu mes objectifs. Ça fait bizarre, je vais pas vous le cacher, mais je suis vraiment trop heureuse de filmer aujourd'hui, de pouvoir vous partager toutes les nouveautés qui vont arriver. J'ai choisi aussi la date du 23 mars parce que c'était très symbolique pour moi. Aujourd'hui ça fait 1 an que je suis passée en société, que je suis allée chez le notaire déposer le nom de la société. Je suis sincèrement heureuse de l'évolution de toute cette aventure. Et au début c'était un simple pseudo en fait et je pensais pas que ça pouvait devenir une société, même s'il n'y a pas que de la création de contenu. Il y a aussi toute une partie de prestations, donc Office Manager et RH, qui est mon métier principal aujourd'hui. Il y a aussi une partie Home Organizer que j'aimerais vraiment développer, ma boutique que j'ai relancée début 2022. Et une partie peut-être qui va vous surprendre, mais ça fait 2 ans maintenant que je me suis lancée dedans, c'est un projet plus perso et familial en même temps. Je suis dans le domaine de l'Horeca également. Donc on a un service traiteur, ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai cité avant et je sais pas encore si j'en parlerai par contre ça parce que c'est un petit peu mon jardin secret, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'activités, c'est une société multi-activités et c'est des choses très différentes, mais vraiment ça me remplit de bonheur, ça me donne une raison de me lever, c'est pas que mon travail. Donc voilà, c'est un petit peu symbolique, montrer que je suis très reconnaissante parce que c'est sûr que tout a débuté de YouTube finalement. Dans mes objectifs, j'ai fait par thématique, donc on va commencer évidemment par YouTube et la création de contenu. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, en fait je me suis rendu compte que j'avais des dizaines et des dizaines de vidéos sur mon ordinateur, dans mon téléphone, que je filmais comme si j'allais les publier sur YouTube et je trouvais ça trop dommage de pas l'avoir fait. Aujourd'hui je sais que je le ferai pas parce qu'en regardant ces vidéos je les trouve trop anciennes en fait, un peu dépassées. C'est plus la situation dans laquelle j'étais, enfin dans laquelle je suis maintenant. Il y a plein de choses en fait qui font que je me vois pas aujourd'hui retravailler sur ces vidéos et clairement c'est à cause du montage que j'ai jamais publié les vidéos alors que je les avais filmées, donc c'est un peu dommage. Ça fait quand même des souvenirs et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de mes objectifs parce que ce sera forcément en fait les thématiques de mes prochaines vidéos. J'ai envie de partager avec vous en fait comment je construis tous ces projets et forcément ça touche à ce qui fait sens pour moi et l'objectif vraiment pour moi de reprendre ma chaîne YouTube et les autres réseaux sociaux, donc j'aimerais bien reprendre aussi le streaming sur Twitch, poster vraiment des trucs un peu plus créatifs sur Instagram ou sur TikTok et tout ça en fait dans le but de créer du contenu qui a du sens. Je veux vraiment qu'il y ait une utilité, peu importe si c'est vous apprendre quelque chose de nouveau, vous divertir ou encore vous motiver, mais il faut que il y ait une raison en fait à ça. J'ai envie de créer de la valeur dans ce que je partage et j'ai hâte de pouvoir le faire. Alors une autre catégorie d'objectifs, ce sont mes objectifs financiers. C'est vrai qu'on parle pas souvent d'argent sur YouTube parce que ça peut paraître tabou, même moi avant je trouvais ça tabou, mais depuis que j'ai fait ma vidéo sur comment j'ai réussi à acheter ma première maison près de Liège, je me suis rendu compte à quel point c'était important justement d'en parler. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la promesse que j'ai faite sur la vidéo de comment j'ai réussi à épargner les 100 000 € pour l'apport de mon premier achat immobilier. Donc cette vidéo arrivera, voilà, je sais à quel point c'est une vidéo qui pourrait aider ou changer la vision de certaines personnes ou inspirer sur certains conseils certaines personnes, donc je la ferai avec grand plaisir. C'est déjà prévu dans le petit planning de vidéo. Et si vous voulez être sûr de ne pas la rater, n'hésitez pas à activer les notifications sur ma chaîne YouTube parce que je pense que ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéos que je dois être vraiment dans les archives de YouTube complètement perdue. Je sais pas ce qu'il en est de l'algorithme de ma chaîne, mais ça doit pas être très bien. Je me suis rendu compte que d'avoir des chiffres très concrets à donner, ça pouvait aider réellement des gens dans la même démarche que moi. Et donc toujours dans cette optique de créer du contenu qui a de la valeur et qui fait sens. Et aussi comment j'ai réussi parce que ce sont des conseils en fait qui peuvent vraiment être appliqués à tout le monde.
qui peuvent servir d'exemple ou d'exemple à surtout pas reproduire. J'ai aussi fait des erreurs quoi, donc de vous faire gagner du temps finalement. Et donc personnellement, moi mon objectif financier c'est de réussir à épargner 30 à 50% de mes revenus. Alors c'est une large fourchette, mais ce qui s'est passé c'est qu'au début de l'année, en janvier, je m'étais dit absolument il faut que j'épargne 50% de mes revenus. Je me suis rendu compte avec l'augmentation du prix de mes factures énergétiques que c'était impossible en fait, parce que tout a augmenté par 5, déjà que c'était pas des petits prix, enfin c'est conséquent en fait. Mes charges ont augmenté du coup de manière colossale et j'avais pas prévu, je me suis vraiment pris un coup dur à ce moment-là. D'ailleurs je l'avais partagé je crois sur Instagram en story, je me suis dit c'est pas possible quoi. Comment je vais faire? Le fait que ça sorte de mes prévisions, ça a été très dur à encaisser. Pour moi, j'ai perdu beaucoup de motivation, pour être honnête. Et du coup, pour essayer d'atteindre cet objectif, enfin, essayer au moins d'épargner quelque chose, et ben, c'est indispensable pour moi d'augmenter mes revenus globaux. Donc je sais pas encore. J'ai pas encore un plan défini, mais je vous en parlerai. Notamment via la diversification de mes activités en société. Peut-être que ça me rapportera un salaire plus important, mais aujourd'hui, je ne sais pas encore. Du coup, toujours dans cette même optique financière, mais plus investissement et acquisition, parce que c'est bien beau d'avoir une épargne, mais moi j'ai déjà mon épargne de survie, ça équivaut plus ou moins à 6 mois de salaire. De toute façon, je vous expliquerai ça plus en détail dans les vidéos sur le sujet. C'est bien de l'avoir, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien non plus de alimenter un compte épargne de manière infinie. Pour moi, en tout cas, c'est le plus mauvais des investissements sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai la chance, enfin, c'est pas une chance, en fait j'ai travaillé très dur pour avoir 2 biens immobiliers. C'est déjà bien évidemment, mais j'aimerais bien investir dans un 3e studio ou appart avec une chambre dans des capitales. C'est quelque chose qu'on ne conseille jamais aux investisseurs débutants, mais moi c'est parce que j'ai des intérêts au niveau du travail. Non seulement un investissement locatif, mais aussi peut-être un pied-à-terre, enfin ça dépend, mais je cherche et on verra si j'investis ou pas, parce que c'est pas si facile, enfin, faut pas seulement le vouloir, il faut tomber sur le bon bien immobilier pour que ce soit un bon investissement. Il y a une chose qui est importante pour moi aussi, c'est de diversifier, parce qu'aujourd'hui j'ai un patrimoine immobilier, ça me fait bizarre de dire patrimoine immobilier, mais c'est le cas, avec une valeur conséquente par rapport à l'ensemble de mon patrimoine si vous voulez, et donc il faut diversifier les risques. Je trouve que c'est super important. Donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup investi ni en crypto ni en bourse. J'ai investi, mais par rapport à la valeur de mes biens immobiliers, bah, c'est pas grand chose. Il y a plein de gens qui vont me dire mais c'est pas du tout le bon moment et tout. Franchement je sais pas, je considère pas qu'il y a de bons moments, parce que le meilleur moment c'est le plus tôt possible en fait. De toute façon l'avenir est incertain, et je pense qu'en ce qui concerne la bourse et les cryptos, plus on rentre tôt dans un marché, mieux c'est. Mais après c'est ma vision des choses. Après il faut connaître aussi ce marché, je pense, avant d'y entrer. Parfois dans les crises on peut y trouver aussi des opportunités, c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui ont connu une croissance incroyable malgré tout ce qui s'est passé dernièrement. Il y a aussi des acquisitions que j'aimerais faire, une sorte d'investissement qui est pas sûr, c'est-à-dire que je vais peut-être pas dégager des bénéfices incroyables, mais c'est pas le but, parce que les acquisitions c'est aussi l'idée de posséder quelque chose et de le rentabiliser aussi en l'utilisant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis passionnée par les sacs à main depuis que j'ai 15 ou 16 ans, et avant je sais pas trop en parler parce que c'est quelque chose d'assez superficiel finalement, mais c'est vraiment ma passion. Voilà, c'est des beaux objets, je collectionne et sur lesquels je passe beaucoup de temps à étudier ce marché, et donc j'aimerais bien pouvoir acheter un premier sac Chanel en boutique pour vraiment vivre aussi cette expérience, sachant que le prix de façon des maisons de luxe n'arrête pas d'augmenter. Si vous êtes sûr de voir quelque chose, il vaut mieux l'acheter le plus tôt possible pour éviter ces hausses de prix. Après je sais pas si ça permet de compenser une perte financière réelle, parce que quand vous obtenez un objet, vous avez de toute façon payé pour, donc vous perdez de l'argent avec les années. Si vous le vendez parfois, vous pouvez quand même faire un bénéfice, ça dépend des sacs, du modèle. Moi je sais que je partirai pas forcément sur quelque chose d'intemporel ou classique, rien que par la couleur. Moi j'ai des préférences personnelles qui sont autres, mais je verrai, je réfléchirai en fonction de mon coup de cœur en boutique aussi. Je voulais passer sur mes objectifs professionnels, donc comme je vous ai dit, évidemment j'aimerais bien augmenter le chiffre d'affaires de ma société, mais bon ça... j'ai commencé à faire des actions diverses. De toute façon je vous emmènerai dans une journée par exemple au travail avec moi et tout, pour vous montrer toute l'étendue de la panoplie de mes activités, de tout ce que je dois faire. Et je pense que ça peut être sympa de diviser ça en plusieurs vidéos pour vous partager le quotidien concret. Une chose aussi qui me tient à cœur, c'est de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Il y en a plein qui diront pareil, mais quand on est indépendant ou chef d'entreprise c'est toujours difficile en fait, parce qu'on n'a pas d'horaire, et quand on n'a pas d'horaire on peut s'en vouloir en fait de pas assez travailler, de ne pas avoir l'impression d'avoir assez fait dans une journée. Et c'est bête parce que je pense qu'en fait il faut travailler intelligemment plus que de travailler à l'épuisement.
En fait c'est super logique et super évident, mais je sais pas pourquoi moi j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer, et du coup maintenant je teste différents types d'organisation. Donc il y a des choses qui fonctionnent très bien parce que ça me correspond plus, d'autres moins, mais c'est pas pour autant que ce sont des échecs. Je vous partagerai évidemment donc mon organisation de travail. C'est toujours bien de pouvoir s'inspirer de l'organisation des autres. Enfin moi j'adore regarder ce genre de vidéos et je pense que ça peut vous intéresser aussi et vous aider, que vous soyez étudiant ou travailleur. Et c'est également grâce à ça que j'ai appris à déléguer. En vrai ça fait déjà pas mal de temps que je fais plus trop ce qui m'intéresse pas. Enfin il y a encore des petits caps à passer je trouve. Ce qui serait bien aussi c'est que j'arrête de m'entêter à vouloir découvrir des choses qui me semblent intéressantes mais dont je ne suis pas spécialiste, parce que ça fait perdre beaucoup de temps et je pense qu'au final il vaut mieux directement en fait déléguer, payer quelqu'un pour faire les choses pour gagner du temps. C'est sûr que ça coûte un peu d'argent au début mais le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Du coup tout à l'heure je vous ai parlé de mes investissements financiers et acquisitions, mais il y a aussi un investissement super important, c'est celui qu'on fait sur nous-mêmes, parce que ça personne ne le fera à notre place évidemment, et c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir aussi s'occuper des autres. Le premier objectif très facile que j'aimerais bien atteindre, c'est lire plus de livres, parce que je prends pas toujours le temps. Ce que j'aimerais aussi c'est passer une nouvelle certification ou faire une nouvelle formation, soit pour vraiment concrétiser mes compétences ou alors en acquérir des nouvelles. Alors un objectif apprentissage mais qui me faciliterait tellement la vie, c'est d'enfin obtenir mon permis de conduire. En fait je l'ai déjà eu 2 fois, mon permis théorique. J'étais en filière libre, je pouvais conduire avec un guide. C'est pour ça que vous m'avez peut-être déjà vu conduire, mais en fait j'ai jamais eu mon permis définitif. Du coup mon permis théorique a encore expiré, donc il faut que je recommence tout depuis le début. Je me suis rendu compte récemment, j'ai encore des traumas qui fait que j'ai une phobie en fait de conduire et qu'il fallait d'abord prendre ce problème avant de passer le permis. Objectif vie sociale. Il faut savoir que je suis quelqu'un quand même qui a du mal à m'ouvrir aux nouvelles rencontres amicales, je dois l'avouer. Comme j'ai du mal à aller vers les autres en fait, je me suis dit que cette année ce serait bien quand même que je fasse un pas en avant pour aller au moins connaître 3 à 5 nouvelles personnes minimum quoi, et de m'intéresser aux gens. Franchement je pense que je suis pas forcément une bonne amie, je suis pas celle qui prend des nouvelles tout le temps. Par contre si on a besoin de moi, je vais même à 3h du matin, j'arrive, je réponds au téléphone, enfin y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai pas cet automatisme d'aller prendre des nouvelles et ça peut être mal perçu, il y a des gens qui peuvent ne pas le comprendre. J'avoue que à ce niveau-là, je dois vraiment faire des efforts, je pense. On se rend toujours compte en fait avec l'avancée en âge à quel point en fait c'est précieux d'avoir ces moments-là, et donc j'essaye de rentrer le plus souvent possible chez mes parents et j'essaye tout simplement de nous créer plein de chouettes souvenirs, parce que le temps passe à une vitesse, on se rend pas compte et à quel point c'est précieux, et c'est important voilà de créer ce genre de moments souvenirs. Il faut aussi que je fasse attention un peu plus à ma santé personnelle, parce que j'ai pas une super bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que je dors pas assez. Pendant des années j'étais insomniaque. Déjà d'une manière générale je suis assez fragile et j'ai pas mal de problèmes de santé tout le temps, mais là c'est vrai qu'il faut que je fasse quelque chose pour renforcer un petit peu mon corps. Là, je vais essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie déjà, ce sera déjà pas mal, et un meilleur équilibre alimentaire. Je pense que vous le voyez mais j'ai pris beaucoup de poids. Ça fait quelques temps aussi maintenant que j'essaie d'en perdre, mais c'est pas si facile, c'est toujours plus facile à prendre. Donc, enfin pour moi en tout cas, et donc il y a du chemin, mais c'est un objectif qui est important. De toute façon la santé c'est primordial. Objectif loisir, donc du coup ce serait faire plus de voyages, parce qu'évidemment que les voyages ce sont des expériences extraordinaires pour l'apprentissage, pour la découverte de plein de choses, et ça ce sera à condition que j'ai rempli un certain nombre d'objectifs. Ce sera plus une récompense en fait qu'un objectif en soi. Et donc voilà pour cette longue liste d'objectifs, mais surtout de projets. C'est juste des choses qu'on va construire petit à petit et que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, si ça vous a plu, qu'il y a des sujets qui vous ont intéressé, qui ont retenu votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, puisque les prochaines vidéos auront forcément ces sujets-là. Si je pars en voyage, je ferai des vlogs. Enfin bref, c'est une chaîne super lifestyle en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'être resté jusque là si vous êtes encore là. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.